Mali, plus de 200 terreaux éliminés, effacés de la surface du globe terrestre. Vous assistez depuis des années à la montée en puissance des capacités militaires du Mali. Les terreaux sont en train de finir dans l'AES. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Au Mali, plus de 200 terreaux éliminés, effacés de la surface du globe terrestre. Vous assistez depuis des années à la montée en puissance des capacités militaires du Mali. Les terreaux sont en train de finir dans l'AES. Et oui, les gars, hier, dans la localité d'Anefi, le Mali a neutralisé, les forces armées du Mali ont neutralisé 200 terreaux. Et oui, c'est historique. Les résultats concrets, incontestables et surtout satisfaisants qui est donné de la part de l'armée malienne. Vous les djihadistes, vous n'êtes pas honte, hein? Vous, on vous envoie au paradis. Et puis quand vous partez pas avec vos chaussures. Maintenant, Les autorités maliennes montrent qu'elles sont capables de mener des frappes coordonnées contre les groupes armés et de détruire, de pulvériser leurs moyens de déplacement. Le Mali est en train de corriger des années d'humiliation et d'occupation déguisée et rappeler au monde que le Mali ne fait pas que se battre contre des terreaux, des mercenaires. Il se bat contre un système entier qui veut garder l'Afrique à genoux. Et pour l'instant, il gagne. Il est debout et c'est puissant. C'est historique. Et c'est pour ça que les médias français n'en parlent pas. Ils ont mal parce que le Mali a changé de stratégie depuis la transition. Fini les accords inutiles avec les groupes armés. Fini la dépendance totale à la France et à Barkhane. Aujourd'hui, avec de vrais partenaires, l'armée malienne frappe vite, fort et partout. Les terreaux qui se déplaçaient tranquillement en moto, qui se cachaient dans les forêts ou les villages, sont maintenant traqués du ciel par l'œil du cyclone. Les médias français préfèrent vous montrer les attaques des groupes armés, des groupes terreaux, mais lorsque ces mêmes groupes terreaux subissent de lourdes pertes ou sont éliminés, leurs émissions télé deviennent soudainement beaucoup plus discrètes parce que cela montre l'échec total de leur politique au Sahel. Et ça fait mal à l'image de la France qui prétend protéger l'Afrique. Ils veulent garder l'idée que sans la France, c'est le chaos en Afrique. Mais quand le Mali gagne, mais ça casse ce récit. Ils ont honte, ils ont mal. Rappelez-vous, ils annonçaient la chute d'Ekida et d'Anefis. Mais posez-vous une question, pourquoi ils n'en parlent plus? je vous dis que les terreaux vont finir dans l'AES très bientôt. Oui. La semaine dernière, au Burkina Faso, ils ont neutralisé 400 terreaux. Dans la même semaine, au Niger, ils ont neutralisé 300 terreaux. Et hier, 200 terreaux. Famille, l'AES sera libre très bientôt. Vous comprenez pourquoi Manu se promène vers la Syrie? Vous comprenez maintenant? Il allait voir le chef terreau qui est le président. Il est en train de recruter. Ils sont en train de chercher comment recruter les vrais terreaux pour venir foutre la merde. Oui. Regardez très bien. En tout cas, nous, on est prêts et puis on est là. IB a dit, quand vous allez venir là, vous allez nous croiser sur notre territoire. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise le Burkina Faso mieux que le Burkinabé. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise le Mali mieux que le Malien. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise le Niger mieux que le Nigérien. Venez seulement, nous on vous attend. Vous êtes pressés? Vive l'AES, famille, partagez ça dans tous les coins. Allez leur dire qu'il n'y a plus rien dans l'AES. Il n'y a plus de terreau. Aïe! Actuellement, là, quand vous voyez les vidéos là, c'est les enfants là qui sont en train d'enrôler pour venir foutre la merde. Quand ils arrivent aussi, voilà, et puis on les neutralise. Ils arrivent aussi, on les neutralise. En tout cas, vive l'AES. Vous êtes forts et puis vous êtes là. Famille, partagez ça dans tous les coins en poids. C'est de ça qu'il s'agit ici. On est ensemble, les gars. L'état-major général de l'armée informe l'opinion nationale que les opérations aéroterrestres coordonnées des forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires se poursuivent à Anefis. Les bilans de ces opérations suivies des ratissages pour journée du 6 juillet 2026 et les suivants. Écoutez bien,
35 frappes aériennes effectuées, 5 véhicules blindés détruits, et une vingtaine de pick-up détruits, une centaine de motos détruites, plus de 200 terroristes neutralisés. Ah là 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 là, c'est salé. C'est salé parce que j'en ai vu déjà certaines vidéos, c'est effrayant de la part des terroristes, ils ont tout abandonné. Les amis, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui sont dans la réalité. Depuis l'attaque a commencé, ils ont commencé avec leur propagande là. La réalité les a très vite rattrapés, les amis. Soyez pas dans des émotions, soyez réalistes. Maintenant, vous les lâchez ce jus-là, qui va prendre? Voilà. Voilà, vous avez quelqu'un qui va pour vous. Il s'appelle Serge Daniel. Il travaille pour RFI. Mais vous partez, puis vous laissez vos chaussures ici. Nous, on ne veut pas chaussures moins cher, moins cher. Hein. Les gars, chaussures là, chaussures que vous voyez là même là. Donc, il n'y a même pas un qui dépasse 1000 francs. Les chaussures de djihadistes, c'est des chaussures, hein, et puis il y a des modèles l'arrière. Ça là, et puis là, mais les vendeurs là, mais là, c'est les gens qui sont venus là, ils font les vilaines choses seulement. Aïda. Liquider. Chaussures moins cher. Directement, tu passes à nouveau paradis. Mohamed m'a béni ça. Je vous préviens, hein, un acheté, un offert, un acheté, deux offerts. Parce que comme il y en a beaucoup, ça c'est des échantillons, hein. Ça vous venez prendre, hein. Si vous venez, vous voyez un nom dessus, en tout cas, et vous dit, nous on vend seulement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si tu as appris qu'il y a, ça a pété sur toi, c'est ton problème. Parce que sur les autres, ils sont capables de mettre GPS dans les chaussures là. Ça, les chaussures que vous voyez, ça c'est les chaussures de djihadistes, hein. Ça veut dire que c'est des chaussures qui sont mises en solde. Parce que les propriétaires, ils ont laissé leurs chaussures ici, ils sont partis en haut. Vous n'avez pas que vous jouez à Mali. Mais c'est Daniel. Peut-être que toi, tu veux voir Jésus aussi. Bon, faut pas avoir honte. Viens pas Jésus aussi, tu as dit, donner à tes frères au Bénin là. Parce que là. Aïe, liquider. Chaussures moins cher. Chaussures directement pour le paradis. Quand tu prends ça, tu dis, Inch'Allah, tu es au paradis. Venez pas un acheter, un offert. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de l'AES, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Litako Gouma. Frère, est-ce que vous savez où le petit Macron se trouve à l'air là, ce mardi 7 juillet 2026? Frère, Yoroban, le petit code du coup, à l'heure où je vous parle là, il est en Syrie. Vous savez que la Syrie est gouvernée par un terreau. C'est-à-dire que lui, c'est littéralement un terreau. Lui, il assume. Donc, comme Macron a vu que les armées de l'AES ont presque fini avec ses enfants chéris qu'il a mobilisés pour nous emmerder ici, là, les terreaux là. Donc, il est parti en Syrie pour aller commander l'aide du président syrien actuel, du président terroriste syrien actuel, afin qu'il lui fournisse d'autres combattants terror pour venir nous emmerder ici dans l'AES. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit que Dra est parti proposer ses services à Macron. Dra est parti le 3 juillet à Paris. Macron s'est envolé le 6 juillet pour aller là-bas en Syrie, pour aller chercher les combattants terror. Allez, vous comprenez ça? Parce que à là où je vous parle là, tous les Kotoukou qui étaient au Burkina Faso ici, presque eux tous ont été libérés. Au Niger, il y aura mal. Au Mali, à l'heure où on se parle, à l'heure ce 7 juillet, ils sont pris dans la masse au niveau d'Anefis. Frère, ils ont creusé trou. Je vous ai dit, non, même dans les grottes, là-bas, Mali, on voit les bombes. Pour aller les trouver dans les grottes là-bas. Ils creusent tunnel. Ils envoient bombes derrière dans le tunnel là-bas. Ok. Donc, c'est pas bon. Ceux qui sont pris dans la masse aujourd'hui, au niveau d'Anefis là, eux, ils sont finis. Et non, eux, ils sont finis. Eux là, il n'y a même pas un qui a sorti.
Donc il faut aller mobiliser d'autres éléments terreau pour les envoyer. C'est ça Macron est parti négocier avec le président terreau de la Syrie actuellement. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Ah bon, d'accord. Mais ce que je tiens à dire à Macron, parce que Macron, il a pris la décision, il a pris l'engagement de déstabiliser au moins un pays de l'AES avant la fin de son mandat. Macron, laisse-moi te dire que tu vas échouer. Parce que tu as déjà échoué. Ce que tu vas chercher là, ce n'est pas plus puissant que ceux qui sont pris dans la place ici au niveau d'Anefis. Ce que tu vas chercher là, ne sont pas plus puissants que ceux qui ont été éliminés ici au Burkina Faso. 400 d'entre eux le même jour. Ce que tu vas chercher là ne sont pas plus puissants que ceux qui ont été éliminés au niveau du Niger. Va les chercher. On a la clé de l'enfer. On va ouvrir l'enfer, puis on va les jeter derrière tous. Et ils vont brûler. Mais toi-même là, bientôt, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Moi, je ne comprends pas. Souvent, je suis là, puis j'ai mal au cœur. Les militaires ivoiriens là, ils voient clairement que Macron ordonne à Alassane Ouattara d'héberger les terreaux qui viennent endeuiller les populations dans l'AES ici. Ils savent que Macron, blanc, président français, blanc, ordonne à Alassane Ouattara, son toutou, d'héberger les terreaux en Côte d'Ivoire, afin que ces terreaux-là puissent venir dans l'AES pour venir endeuiller les populations ici. Les populations noires, leurs propres semblables. Et ils voient ça. Ils regardent ça. Et ils suivent Dragon Ouattara dans cette folie. Et tiens, non, militaire de Côte d'Ivoire, non, vous faites pitié. Vous êtes la honte de l'humanité. La honte de l'humanité. Vous pensez que c'est parce qu'Ibrahim Traoré était assoiffé de pouvoir qu'il a jeté Damba sur le côté? Vous pensez ça? Vous pensez qu'Assimi Goïta, c'est parce qu'il était assoiffé de pouvoir qu'il a mis Ibeka de côté? Vous pensez que c'est parce que Tiani était assoiffé de pouvoir qu'il a mis Bazoum de côté? Non. C'est parce que quand il regarde la situation, il ne peut pas accepter ça. La civilisation africaine lui recommande de se lever et de réagir. On ne peut pas accepter d'être chosifié comme ça par les Blancs. Vos propres semblables. Les Blancs vous demandent d'aller les tuer. Et vous mobilisez les gens, vous les armez, vous les entraînez, vous les formez, pour qu'ils viennent endeuiller, pour qu'ils viennent tuer vos propres semblables, les Noirs. Ah non, si la honte devrait avoir un visage, ça serait le visage des officiers ivoiriens. Vous êtes la honte de l'Afrique. L'histoire retiendra que vous avez été du déchet de l'Afrique. Prendre Dragon Ouattara, le mettre de côté, récupérer la Côte d'Ivoire, prendre la Côte d'Ivoire et puis se rapprocher de l'AES, pour que l'Afrique de l'Ouest, d'abord, je ne parle pas de toute l'Afrique, pour que l'Afrique de l'Ouest puisse sortir la tête de l'eau, pour qu'on puisse avancer ensemble. Vous le savez très bien. Vous savez que aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul. Ça ne peut pas exister. Vous savez ça. Vous savez que si on se met avec l'AES là, en 10 ans, on atteint la prospérité. En 10 ans, on devient plus riche que les Qataris. En 10 ans,
on devient plus riche que la France. Vous le savez très bien. Mais par lâcheté légendaire, lâcheté répugnante. Non, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas capable de lever le petit doigt pour prendre ce vieux maudit-là, pour le mettre de côté, pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays. Que la Côte d'Ivoire cesse d'être un ghetto. Et pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays africain. Pour les Africains, avec les Africains. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes la honte. En tout état de cause, nous sommes dans l'AESI. Nous résistons. Nous résisterons. Parce que nous n'avons pas le choix que de résister. Alors nous allons résister. Et nous allons gagner ce combat. Nous allons vaincre Macron. Nous allons vaincre Macron. Et vous allez voir que nous allons vaincre Macron. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdourahmane Tchiani. Babo président Péréko va très prochainement pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Attaque impériale terroriste à l'Est centrafricain pour l'uranium convoité par Paris. Le président Touadéra a-t-il bien reçu le message de ses alliés néocolonialistes français? Plus de 700 mercenaires de l'impérial terrorisme ayant attaqué la province centrafricaine de la Vakaga le 30 juin 2026 ont fort heureusement été défaits par les forces armées centrafricaines et leurs alliés de la Fédération de Russie. Am Dafok a été reprise par les forces armées centrafricaines que nous saluons, les FACA. La route de Bangui n'est pas ouverte pour ces vautours assoiffés de sang centrafricains qui se pressaient aux frontières soudanaises et tchadiennes. Le président Poutine, donc, sauve la mise à son allié centrafricain dans une situation qui aurait clairement pu tourner kazakh pour son régime à Bangui. Saluons d'emblée la fidélité anti-impérialiste et anticolonialiste de l'amitié russo-africaine. Cette attaque, selon les sources officielles russes, a été perpétrée sous la coordination directe des officiers français, déterminés à reprendre la main au Tchad et en Centrafrique pour faire pièce au marasme de leur présence catastrophique au Sahel. Tout naturellement, la France n'a pas aidé le gouvernement centrafricain à reprendre la ville d'Am Dafok des mains des terroristes qu'elle soutient. Le régime Macron aura une fois de plus brillé par sa plus grande qualité diplomatique, la duplicité des pompiers pyromanes. La vieille puissance néocoloniale française ne change décidément pas sa manière inimitable de s'asseoir. Cependant, une seule question se pose et s'impose. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a-t-il enfin compris qu'il ne peut rien tirer de bon de son partenariat stratégique avec le régime Macron? Ces dernières années, détricotant l'effort de démarcation anti-impérialiste que son régime avait fourni entre 2017 et 2023 contre le néocolonialisme français, le président Touadéra avait entrepris de refaire ami-ami avec l'ancienne tutelle coloniale du Centrafrique, à compter de l'année 2024. Une dépêche de l'AFP en date du 16 mars 2026 relatait le rabibochage presque parfait des relations franco-centrafricaines avec beaucoup d'emphase. Je cite la dépêche publiée par l'AFP le 16 mars 2026. Elle dit « Le chef de la diplomatie française en visite en Centrafrique, Jean-Noël Barrot, a été reçu vendredi par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. La visite marque le rétablissement des relations entre Paris et Bangui après la brouille entre les deux capitales. Ces dernières années, en effet, les responsables français étaient aux abonnés absents en République centrafricaine. » Citation. C'est la première fois depuis 8 ans qu'un ministre des Affaires étrangères est présent à Bangui et ma visite marque la restauration complète des relations
des liens entre nos deux pays et nos deux peuples après une phase de refroidissement, après une période de tension qui est brève à l'échelle de notre histoire commune, qui est ancrée dans des liens très forts entre nos deux peuples, une langue que nous avons en commun, des ressortissants binationaux nombreux et des diasporas très dynamiques. Fin de citation, a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. La reprise des relations diplomatiques entre les deux pays a été actée en 2024. La France revient donc progressivement dans ce pays d'Afrique centrale où l'influence russe est conséquente. Nouvelle citation de Jean-Noël Barrot. Et ma visite de 2 jours ici à Bangui m'a permis de constater à quel point cette feuille de route qui est mise en œuvre depuis 2 ans produit déjà des effets considérables au bénéfice des Centrafricains et des Centrafricaines et qui témoigne du fait que la France se tient aux côtés de la République centrafricaine au moment où elle reprend son destin en main, où le processus de paix et de stabilisation du pays se poursuit et au moment où se développent tous les secteurs de l'économie. Fin de citation, a déclaré Jean-Noël Barrot. De nombreuses entreprises étrangères exploitent les ressources minérales du pays. Le groupe français Orano détient une licence pour exploiter une mine d'uranium. Fin de citation de la dépêche de l'AFP. Mais que s'est-il donc passé depuis lors pour que des agents subversifs français se retrouvent dans l'encadrement des groupes terroristes qui ont, derechef, attaqué la République centrafricaine en cette année 2026, précisément le 30 juin? Comment expliquer que Jean-Noël Barrot dise à Bangui que tout va bien entre Bangui et Paris et que l'on retrouve des agents français encadrant les troupes terroristes qui ont attaqué la République centrafricaine? La clé de cette réponse se trouve dans la volonté du gouvernement centrafricain de renégocier, à l'instar de ses homologues de l'Alliance des États du Sahel, tous les contrats d'exploitation minière datant de la suprématie néocoloniale de la France sur ses anciennes colonies africaines. Parce que le président Faustin Archange Touadéra a manifesté la volonté de tirer un plus grand bénéfice de l'uranium centrafricain et de l'ensemble des richesses du sous-sol faramineux du Centrafrique, plus largement, la barbouzerie france-africaine a décidé de le faire tomber coûte que vaille. Quoi de nouveau sous le soleil, me direz-vous, et vous aurez sans doute raison. Seule l'attitude inconséquente du président centrafricain, qui croyait retrouver grâce aux yeux voraces de Paris, ne laisse pas de nous étonner. Et ce n'est pas faute d'avoir régulièrement averti le chef de l'État centrafricain du danger de vouloir gagner sur tous les tableaux entre le néocolonialisme et l'anti-impérialisme, que nous nous désolons de voir aujourd'hui le Centrafrique toujours en proie à ces sempiternels démons. Le néocolonialisme français d'une part et le larbinisme africain d'autre part. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.